Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Aujourd'hui, comme hier, comme toujours, tu parles, Seigneur. Tu as laissé la trace de ta parole dans les Écritures, qui depuis toujours conservent les messages que des femmes et des hommes ont reçus de ta part et que les Écritures ont retransmis après eux. Ils nous révèlent encore aujourd'hui ce que tu veux que nous entendions, et c'est à l'écoute de ces voix qui ne se sont jamais éteintes que ce matin nous écoutons la tienne. Amen. Voilà, je vous laisse maintenant écouter la lecture de la parole de Dieu. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans le lac et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, puis s'assiedent pour trier les poissons. Ils mettent les bons dans des paniers et rejettent tous ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Avez-vous compris tout cela? Leur demanda Jésus. Oui, répondirent-ils. Il leur dit alors, ainsi donc, tout maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. La seconde lecture, elle est dans Romains 8, 28 à 30. Nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, après selon son plan, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné une part de gloire. Le petit texte que nous venons de lire fait état de 3 paraboles parlant du royaume. So this little text that we just read is about 3 kingdom parables. Le royaume est semblable à un trésor caché. The kingdom is like a hidden treasure. Il est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Like a merchant looking for the finest pearls. Il est semblable à un filet de pêche. It's like a fishing net. Qu'y a-t-il de commun à ces 3 paraboles? But what have these 3 images got in common? En quoi nous permettent-elles de dire ce qu'est le royaume des cieux? And how do these 3 images tell us what the kingdom of God is like? Cela nous interpelle d'autant plus que ces 3 paraboles font partie d'un ensemble qu'on appelle les paraboles du royaume. And it's all the more complicated because these 3 parables are part of a whole set of parables which talk about the kingdom. Pourtant, l'évangile de Matthieu ne mentionne pas moins de 22 fois le royaume des cieux dans la totalité de son évangile. And Matthew speaks 22 times of the kingdom of heaven in his gospel. Chaque fois, il donne une image différente de la précédente. And each time the image is a bit different. Cette abondance de textes sur le royaume des cieux
This great wealth of texts about the kingdom of God, tout aussi différents les uns des autres, which are all so different from each other, compliquent les choses plus qu'elles ne les simplifient. makes it more and more complicated for us. It doesn't simplify things. Mais nous n'allons pas nous priver du plaisir d'essayer de comprendre. But we're going to try and understand them anyway. Si dans notre jargon chrétien, le royaume désigne un idéal de vie en compagnie de Dieu, If in our Christian understanding the kingdom is an ideal life in God's presence, ce mot n'a nullement ce sens dans la vie courante. the word doesn't have that meaning at all in daily life. Pour ceux qui vivent dans notre société occidentale, For those of us in Western society, la première image qui nous vient spontanément à l'esprit the first image that comes to mind est celle du Royaume-Uni is the United Kingdom, avec ses princes et ses princesses d'un autre âge. with its princes and princesses that come from another era. Pour d'autres, la notion de royaume est une réalité du passé. For others, the idea of kingdom is something from the past. Elle réagit dans notre temps par le truchement du théâtre, Which we only now see in theatre, l'opérette ou les contes pour enfants. operettas, or children's stories. En fait, le mot dans notre langage français ne fait pas très sérieux. In fact, the word kingdom in French isn't very serious. Pourtant, le Nouveau Testament surabonde de textes sérieux qui nous parlent du royaume des cieux. However, the New Testament is full of texts, very serious texts, which talk about the kingdom of heaven. Une telle remarque ne rend pas les choses plus faciles. That's all very well, but it doesn't make things easier, Parce que la notion de royaume ne fait plus partie de nos références habituelles. because the idea of kingdom is just not in our daily understanding. Et personne en dehors des milieux de croyants ne nous écoutera And nobody outside the Christian circle, si on parle du royaume, encore moins si on dit que le royaume est céleste. nobody will listen to us if we talk about a kingdom, and even less if we start trying to talk about a heavenly kingdom. Ainsi, avons-nous l'impression, en utilisant le langage de la Bible, So, using Bible language, nous avons l'impression de manier un langage codé. it's as if we're speaking in code, Il ne concerne que les chrétiens a secret code for Christians, et dont les seuls initiés seront censés connaître la portée. and only the inside circle will understand what we're talking about. Ce qui me trouble, c'est que pour les contemporains de Jésus, What worries me is that for Jesus' contemporaries, la notion de royaume correspondait à ce petit royaume de Galilée corresponded to the tiny kingdom of Galilee, dont le souverain, fils d'Hérode, n'était pas populaire. and the king of this tiny kingdom, who was Herod's son, was not at all popular. C'est lui, qui fit exécuter Jean-Baptiste et qui visita Jésus à Jérusalem par curiosité lors de son arrestation. He's the one, you remember, who had John the Baptist executed and went to see Jesus out of curiosity when he was arrested. Quant au souvenir laissé par son père Hérode, As for the souvenir left by his father, Herod the Great, il était détestable. he was completely hated. La notion de royaume renvoyait plus à une image redoutable So for them, the idea of kingdom sent them back to something really quite worrying qu'à un pays de délices. and not at all a perfect kingdom.
Jésus utilise justement cette expression de royaume de Dieu So Jesus uses this expression, the kingdom of God, pour désigner la quintessence de son message. to really bring something out in his message. Alors ce message devient pour nous difficile à recevoir. So this message is difficult for us to receive and to transmit and to pass on. Parce qu'on ne sait pas très bien ce que signifient les notions qui le désignent. Because we really don't know very well what he actually meant. Doit-on alors se demander si le christianisme n'est pas redevenu une religion secrète? So should we ask ourselves if Christianity has become a secret religion, Comme il le fut à l'origine et dont il fallait connaître les subtilités du langage. as it was to start with, and when you had to know the codes to take part? Pourtant, le message du Christ a une prétention universelle. But Christ's message is intended for absolutely everyone. Il doit être reçu par tous les hommes, It must be received by everyone. compris par eux et acceptable par tous. It must be understood by everyone and acceptable to everyone. Si le message chrétien concerne la planète tout entière, So if this Christian message is for the whole planet, il n'est cependant pas facile à recevoir aujourd'hui. that doesn't make it easier to accept today. On faisait les mêmes reproches à Jésus. People reproach Jesus with the same things. On se plaignait de ne pas le comprendre. They complained that they couldn't understand him. Et Jésus disait qu'il le faisait exprès. And Jesus said he was doing it on purpose. Il disait volontiers que c'est à dessein que ses paroles étaient incompréhensibles. He often said that it was on purpose that his parables were incomprehensible. Il se mettait à la suite des grands prophètes He was in the line of the great prophets. Dieu disait à leur sujet, endurcis leurs oreilles afin qu'ils n'entendent pas. God said to the prophets sometimes, harden their ears so that they can't hear. De tout temps, les messages les plus subtils de Dieu ont toujours eu du mal à se faire comprendre. Forever, the most subtle messages that God wants to get across to us have been difficult to understand. Jésus s'en plaignait. Jérémie s'en plaignait. Jeremy complained about this Il exprimait son amertume à Dieu. and told God what he thought of it. He was very bitter. Jésus fut si mal compris quant à lui qu'il en périt. And Jesus was so poorly understood that he died of it. Il avait voulu rendre l'accès de Dieu possible à tous, He wanted to make access to God open to everyone, et bien peu comprirent son intention. but very few people understood what he was doing. C'est pourquoi ses contemporains, après l'avoir condamné pour blasphème, And that's why his contemporaries, once they'd condemned him for blasphemy, l'exécutèrent pour avoir offensé Dieu. executed him because he'd offended God. Chose étrange, il semble que cela faisait partie du projet de Dieu. And what's most mysterious is that it seems that that was part of God's project. Il fallait qu'il meure, sera-t-il dit dans les Écritures. He had to die, it says in the Bible. Cette volonté de Dieu ainsi exprimée This plan that God had, God's plan expressed in these terms, rend encore les choses plus difficiles à comprendre. make things even more difficult to understand. En fait, on a éliminé Jésus, In fact, Jesus was eliminated non pas parce qu'il était incompréhensible, not because he was incomprehensible, mais parce qu'on ne voulait pas comprendre la portée de son discours. but because no one wanted to understand just how comprehensive his teachings were.
Il est plus facile de dire qu'on ne comprend pas It's much easier to say that you don't understand plutôt que de mettre sa vie, plutôt que de changer sa vie pour mettre en œuvre ce que l'on a compris. rather than to change your life and put into practice what you have understood. Jésus a été rejeté à cause de l'aspect provoquant de son message. Jesus was rejected because of the provocative aspect of his message, Il mettait en cause les privilégiés de la religion, which challenged the privileged ones in the religion aussi bien que les privilégiés de la vie civile. and those with privileges in civil life, Il affirmait l'égalité de tous devant Dieu. because he said that everyone was equal before God. Et pourtant, certains croyaient vraiment qu'il était dans l'erreur. However, some people really thought that he was wrong, Et qu'en le tuant, on croyait défendre la cause de Dieu. and that by killing him, they were doing God's will. Tout cela est quand même compliqué à comprendre. This is all very difficult to understand. Nous n'y arriverons que si nous faisons un effort. We'll only manage if we make an effort, Car Dieu réclame notre participation intellectuelle because God is asking us to participate intellectually pour saisir ce qu'il veut nous dire, to understand what he wants to say to us, sans quoi nous ne pouvons pas formuler de pensée cohérente sur Dieu. and without this effort, we just can't get coherent thoughts about God Ou sur le sens du salut. or the meaning of salvation. Dieu ne nous prend pas pour des marionnettes, God doesn't take us as for puppets, mais pour des êtres pensants. but for thinking beings. Or, les humains répugnent à faire l'effort en matière de foi. But we human beings are very unwilling to make efforts when it comes to faith. Ils ont toujours recherché des règles simples et contraignantes. People always look for simple rules and constraints Pour les suivre à la lettre, pour organiser leur vie, so that they can follow them to the letter. It's much easier if you've got clear orders to follow. afin de respecter la volonté de Dieu And that's the easy way to obey God's will et d'attirer sur eux les faveurs du Seigneur. and to get the Lord's favor. Mais Dieu n'entend pas les choses ainsi. But that's not the way God planned it. Dieu ne cherche pas, par le message qu'il confie à Jésus, With the message that God gives to Jesus, he's not looking il ne cherche pas à arracher quelques privilégiés au destin que leur humanité leur réserve. God isn't trying to tear a few privileges away from what. C'est cela que prêchent les religions, chacune à leur manière. This is what religions preach, each one in their different way. Elles prétendent donner un enseignement simple pour obtenir l'immortalité. All religions say that they're giving simple teaching so that people can come to immortality. Mais Jésus, lui, veut nous entraîner dans une autre direction. But Jesus is leading us in another direction. Il veut nous ramener à nous-mêmes He wants to bring us to ourselves pour que nous découvrions que le royaume des cieux est au-dedans de nous. so that we can discover that the kingdom of God is within us. Cette découverte doit fonctionner en nous comme si nous avions découvert un vrai trésor. This discovery should operate in us as if we've discovered a real treasure. C'est pourquoi Jésus a choisi le mot de royaume pour exprimer l'accomplissement de son message. And that's why Jesus chose the word kingdom to express the accomplishment of his message. Ce mot est chargé de tous nos rêves et de tous nos fantasmes. This is a really loaded word, loaded with all our dreams and our fantasies.
Et malgré tout, il reste près de nous, notre réalité quotidienne. Despite all, it's still close to our daily reality. Jésus nous apprend à découvrir en nous les secrets de notre propre vie. Jesus is teaching us to discover the secrets of our own life within ourselves. C'est pourquoi il nous propose de travailler sur nous-mêmes. And that's why he's asking us to work on ourselves. Il nous demande de faire l'effort nécessaire. Pardon. Il nous demande. Je peux faire, oui. Il nous demande de faire l'effort nécessaire pour découvrir qu'il nous est possible d'avoir une relation personnelle avec Dieu. He's asking us to make the necessary effort to discover that it's possible to have a personal relationship with God. L'esprit que Jésus a soufflé sur ses apôtres et qu'il continue à souffler sur nous, nous permet de découvrir que la réalité de notre foi est dans la découverte de notre vie intérieure en relation avec Dieu. The Spirit that Jesus breathes over his apostles and that he continues to breathe over us allows us to discover the reality of our faith, that it is the discovery of our interior life in relationship with God. Il y a en nous des richesses tellement importantes qu'il est inutile d'en chercher d'autres ailleurs. We have within ourselves such great riches that it's pointless to go and look for them elsewhere. De même que le laboureur qui découvre un trésor dans son champ, and the same way as a plowman finds a treasure in his field, consacre tous ses biens à l'exploration de son trésor, uses all his goods to find that treasure, to buy that treasure, qui devient la réalité de ses activités. Which becomes the center of all his activities. De même devons-nous nous émerveiller de ce que Dieu nous invite à découvrir en nous. In the same way, like this man, we need to be amazed that God invites us to discover what's in us. Jésus veut que nous fassions l'effort nécessaire qui nous fait passer de la religion à la foi. Jesus wants us to make the necessary effort to move from religion to faith. C'est ainsi que l'amour de Dieu prend place en nous. And this is the way that the love of God takes up its place within us. L'amour de Dieu pour les hommes se manifeste dans le fait qu'il n'accepte aucune barrière entre lui et eux. The love of God for people is expressed in the fact that he doesn't accept any barrier between them and us, between him and us. Il considère les hommes, tous les hommes, comme ses intimes. And he considers people, all people, as intimate friends. Aucun événement, aussi monstrueux soit-il, no event, however monstrous, ne peut faire obstacle à la présence de Dieu en nous. Can be an obstacle to the presence of God in us. Même si les hommes tuent le Fils de Dieu, Dieu leur maintiendra son amour et les entraînera malgré tout dans son éternité. Even if humans kill the Son of God, God will continue his love and he'll take people in spite of themselves into eternity. Cette découverte ne se trouve pas dans les religions, elle se trouve dans l'exploration de notre vie intérieure. Now, this great discovery is not something you find in religion. It's something you find when you're exploring your inner life. Elle repose sur la découverte que rien dans notre vie ne peut faire obstacle à la bénédiction de Dieu pour nous. And it's based on the discovery that nothing in our lives, nothing outside our lives can be an obstacle to God's blessing for us. Le royaume nous fait toujours rêver de quelque chose d'inattendu.
non, de quelque chose d'inattendu, d'inaccessible et d'utopique. The kingdom is something that makes us dream of something unexpected, inaccessible, and a utopia. En fait, il nous entraîne à une réalité inimaginable, l'éternité. In fact, what it's drawing us to is a reality that we can't even imagine, eternity. Elle est ouverte à tous sans réserve. It's open to everyone with no exception. L'amour de Dieu rend la chose possible. It's God's love that makes this possible. Comprenne qui le pourra ou qui le voudra. And that anyone who can or wants to understand. Amen. Merci Dorothée pour ce gros travail.